Salut à tous, si toi aussi tu es comme moi, tu cherches toujours à avoir ton matériel le moins cher possible tout en ayant quelque chose qui, dans l'idéal, est neuf ou reconditionné. Et oui, le matériel de nos jours, ça coûte cher. Tout ce qui est composants, électronique, tout ça, bref, c'est compliqué, ça augmente. Et puis j'ai l'impression où on est dans une période où les marques augmentent leurs prix. Alors bien sûr, il y a des raisons qui sont évidentes, mais il y en a d'autres où bon, on se pose des questions puisqu'il n'y a pas vraiment d'évolution majeure. Et donc je vais te partager dans cette vidéo quelques techniques qui vont te permettre peut-être de payer moins cher. Alors je t'arrête tout de suite, il n'y a pas une astuce qui marche super bien, tu vas payer 500 € au lieu de 1000, mais il y a quand même 2-3 astuces qui je pense vont t'intéresser. Alors la première astuce, ça paraît con, mais je préfère quand même commencer par là, ça va être de choisir le bon matériel qui va réellement correspondre à tes besoins. Est-ce que ça vaut le coup de mettre un peu plus d'argent pour investir dans un matériel qui certes va durer plus longtemps, mais tu vas pouvoir aussi le revendre plus cher ? Ou de mettre moins d'argent pour avoir quelque chose qui va correspondre parfaitement à tes besoins, mais ça va peut-être durer un peu moins longtemps et tu revendras ça vraiment moins cher. Exemple concret, j'ai investi il y a quelques semaines dans une nouvelle optique, j'avais besoin d'un grand angle et j'hésitais entre le haut de gamme et le moyen de gamme de chez Sigma, donc le Sigma Art 14-24 mm et le Sigma Contemporary 16-28 mm. Donc on est aux alentours des 1400 € pour le Art avec une qualité optique top. On aura effectivement 2-3 fonctionnalités en plus, mais je me suis contenté du Contemporary. Alors effectivement, il est très bien, mais on est quand même inférieur au Art et j'ai payé ça 800 € plus 90 € de bon d'achat. Voilà, donc réfléchis bien, quitte à mettre un peu plus d'argent pour pouvoir bien le revendre et surtout en profiter en attendant. Mon conseil numéro 2, ça va être déjà, je te l'ai dit, d'acheter quelque chose de qualité, mais surtout de s'assurer qu'il est sur un marché stable. Moi, quand j'achète du nouveau matériel cher, je m'assure toujours qu'il est sur un marché stable. Et pour le savoir, eh bien, il faut regarder déjà combien ça se revend le produit d'occasion. Et puis surtout, regarder s'il y a d'éventuelles rumeurs, des dates de sortie, ce que annoncent les marques, pour voir si effectivement il va y avoir un nouveau produit qui va arriver, ce qui ferait chuter les prix du produit que je veux acheter. Concrètement, si tu cherches vraiment les nouveautés, c'est un petit peu débile d'acheter un produit alors que dans un mois, la marque annonce de sortir une nouvelle version. Par exemple, pour ce qui est des Mac et des ordinateurs. Alors on va pas rentrer dans le débat, est-ce que c'est moins bien, est-ce que c'est meilleur? Mais aujourd'hui, tu achètes un Mac 2000 €, tu le revendras plus cher au bout d'un an qu'un ordinateur à 2000 €. Et puis même aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, alors après bien sûr, je parle de manière globale, mais un Mac aura une meilleure longévité par rapport à un ordinateur portable. Troisième conseil, c'est évident, ça va être d'analyser le marché. Regardez ce qui se fait chez les concurrents, chez les différents revendeurs pour voir si effectivement il va y avoir d'éventuelles promotions, d'éventuelles sorties, ce qui se ferait chuter les prix. Regardez également ce qui se fait d'occasion. Par exemple, moi, mon slider iFootage, j'en ai rêvé depuis un an et puis j'ai recherché pendant 3 mois d'occasion pour l'avoir. On est sur un slider qui en pack bundle vaut aux alentours des 700 €. Et puis au bout de 3 mois de recherche, en activant toutes les notifications, je l'ai reçu neuf en pack bundle, jamais ouvert. Je l'ai acheté 450 €. Donc ça fait une sacrée différence de prix. Et puis aujourd'hui, ça c'est un super achat puisque je sais que je peux le revendre quasi au même prix et que ça va durer vraiment dans le temps. On a également les comparateurs de prix. Aujourd'hui, tu en as plein comme Idealo, le dénicheur. Ça va te permettre d'activer les notifications et puis de voir un petit peu tous les prix chez chacun des revendeurs français. Donc à quel prix est tel produit sur Amazon, à la Fnac, ses discounts, etc. Enfin ça c'est vraiment top pour pouvoir comparer chez tous les revendeurs en même temps. Parfois il y aura des produits où il y aura tout simplement aucune solution. Effectivement, si tu es professionnel, que tu as une activité comme YouTube par exemple, tu peux toujours essayer la carte du partenariat pour essayer d'obtenir un produit en échange d'une vidéo par exemple ou un rabais. Moi très souvent c'est ce que je fais, je sélectionne des marques qui m'intéressent ou leurs produits ont un intérêt pour moi et donc je les contacte pour essayer d'obtenir des produits ou un rabais. Mais attention, il faut s'investir puisque ça demande du temps, il faut s'appliquer, parfois tu as des contrats donc il faut faire aussi attention à 2-3 trucs. Enfin bref, il y a un tas de choses qui rentrent en compte. Et puis dans d'autres cas, effectivement, tu vas avoir une solution pour payer moins cher. Déjà, première chose, je te conseille d'installer ce genre d'extension. Alors, il en existe plusieurs, mais moi j'utilise celle-ci depuis plus de 2 ans maintenant. C'est disponible sur Chrome, sur Amazon et ça va te permettre d'avoir accès à un tas d'outils dont l'historique des prix. Je vais pouvoir sélectionner un produit sur Amazon, par exemple un Ronin, et je vais pouvoir voir tout l'historique des prix, donc quand c'était au plus bas, quand c'était au plus haut, et puis ça même 1 an, 2 ans, 3 ans en arrière. Ça va te permettre aussi de comparer les prix et d'activer les notifications pour que quand le produit est en dessous de
tant d'euros, eh bien ça t'envoie une notification. Par exemple, moi récemment, je me suis acheté tout un nouveau système de light, justement, ça m'éclaire actuellement. Et puis j'ai regardé avec ce genre d'extension quand fallait-il que j'achète pour que ça soit au meilleur prix. J'ai reçu les notifications juste avant le Black Friday et donc j'ai commandé. Justement, en parlant de Black Friday, les soldes, etc., je précise qu'il n'y a pas besoin d'attendre ces moments-là pour pouvoir acheter au meilleur prix. Parfois, on se dit « Ah tiens, je vais attendre le Black Friday avant d'acheter ce produit-là parce qu'il sera moins cher. » Et en fait, c'est pas tellement vrai, même parfois l'inverse. Encore une fois, je te donne un exemple, ces lights-là, de manière générale, ça coûte 250 €. Juste avant le Black Friday, j'ai reçu une notification, elles étaient aux alentours des 210 €. Et puis, passé le Black Friday, on était aux alentours des 220 à 230 €. Généralement, sur ce genre d'événement, les meilleurs prix, on les trouve pas forcément pendant, mais plutôt avant. Après bien sûr, il y a des exceptions, mais bref, tout ça pour te dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'attendre un événement en particulier. Généralement, tu as quand même des réductions tout au long de l'année. Quatrième astuce, ça se passe à la Fnac avec la carte adhérent Fnac Plus. Cette carte-là, elle va te permettre d'avoir des réductions généralement tous les week-ends et il y en a très souvent sur le rayon photo vidéo. C'est assez intéressant puisque la carte coûte 15 € à l'année. Donc franchement, c'est rien du tout comparé à ce que tu vas pouvoir gagner derrière. C'est surtout très intéressant pour les gros achats puisque tu vas avoir des réductions du style 10 € tous les 100 € d'achat ou même parfois il me semble que tu peux monter à 15 € tous les 100 €. Donc ce qui fait que si tu achètes un appareil à 1000 €, eh bien tu vas avoir 100 € de réduction sur ta prochaine commande. C'est super intéressant. Par exemple, aujourd'hui, les derniers boîtiers Sony, eh bien ça coûte quand même super cher. En moyenne, on est aux alentours des 3000 €. Donc voilà, ça te fait quand même 300 € que tu vas pouvoir dépenser dans un objectif par exemple. Et encore, moi pour mon A7 IV, j'ai réussi à avoir même encore plus. Enfin bref, la carte Fnac Plus, c'est super intéressant, je te recommande d'aller voir. Cinquième astuce, on va parler Mac, Apple en général, avec Apple Refourb. Apple Refourb, c'est le reconditionné Apple et non pas le reconditionné sur Amazon ou à la Fnac. Puisqu'effectivement, et je te mets en garde, on a souvent du reconditionné sur Amazon et à la Fnac. Alors sur Amazon, ça peut être super intéressant puisque franchement, j'ai jamais eu de mauvaise expérience avec ça. C'est très intéressant parce que tu vas avoir parfois jusqu'à moins 70 € par exemple et sur des produits qui parfois ont jamais été ouverts. Puis dans le pire des cas, tu renvoies, t'en recommandes un autre et puis terminé quoi. Sur la Fnac, pareil, il faut faire attention parce que parfois il te dit waouh, offre exceptionnelle, mais en fait attention, il s'agit d'un produit reconditionné. Bref, Apple Refourb, ça n'a rien à voir puisque c'est le reconditionné Apple. Donc on est sur des appareils qui ont eu un problème à la base, mais qui ont été réparés chez Apple et donc on est sur des trucs qui sont neufs quoi. Tu as des appareils qui sont parfois 600 € moins chers, des MacBook Air qui sont 200 € en dessous du prix de base. Enfin, ça peut être quand même quelque chose d'assez intéressant, surtout pour les Mac. Sur les iPhones, bon, la différence se fait pas tellement voir, mais sur les Mac, c'est vrai que ça peut être intéressant. Ensuite, astuce intéressante, si on peut appeler ça une astuce, si tu as quelqu'un dans ta famille qui est étudiant et qui le veut bien, tu peux lui demander sa carte étudiante. Et par exemple, chez Apple, ça va te permettre d'avoir plusieurs pourcents en moins sur ta facture. Et je peux te dire que quand tu dépenses, par exemple, j'en sais rien, moi, 2000, 3000 € sur un Mac, eh bien c'est vrai que ça te fait quand même une sacrée différence par rapport au prix d'origine. Ensuite, petite astuce pour GoPro et DJI, je te conseille, si tu commandes sur leur site, de créer à chaque fois un nouveau compte et de t'inscrire à la newsletter, puisque tu vas gagner 5% en moins sur ta facture. Normalement, quand tu arrives avec un nouvel appareil sur leur site, tu vas avoir un petit pop-up, moins 5%, inscris-toi à la newsletter, je te conseille de le faire. En parlant de GoPro et DJI, surtout chez GoPro, petite astuce, n'achète pas tout de suite quand il y a une nouvelle sortie produit. Par exemple, quand la nouvelle GoPro elle sort, ne l'achète pas. Attends 1 mois, 2 mois, puisque généralement les prix sont bien plus hauts au début. Et puis après, comme il y a Noël et puis plein de fêtes, généralement ça baisse de 100 à 150 €. Encore une fois, c'est la même chose cette année avec la GoPro 11. Ça, c'est surtout chez GoPro et chez DJI aussi, tu as la même chose sur certains produits. Voilà pour ce qui était de mes petites astuces. Après, bien sûr, il en reste toujours à droite à gauche, les partenariats, les parrainages, tout ce qui est code promo, etc. En tout cas, si tu as d'autres astuces, toi, n'hésite pas à mettre tout ça dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et à partager cette vidéo. Et puis, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve très tôt dans Paris. Je me suis levé à 7 h pour pouvoir faire mes différents spots et réaliser tous mes tests, puisque aujourd'hui on teste une nouvelle optique que l'on m'a envoyée. Il s'agit d'un 24 mm 1.8 autofocus de chez Viltrox. Juste
avant qu'on aille en studio pour que je te montre un petit peu tout ce que j'ai pu faire avec depuis 2 semaines, je vais déjà te dire